Bonjour. Eh bien, on va préparer notre 10e rencontre. Ce sera probablement notre dernière rencontre. Et on parlera ensuite de ce qui arrivera pour les changements de date. On va voir si les restrictions se continuent. On visera peut-être vers les 2 derniers dimanches de juin. Puis sinon, on devra attendre au mois de septembre. Alors, on va prendre ça comme ça vient. On ne va pas s'inquiéter. Aujourd'hui, nous allons débuter les prières par une prière que les parents disent. Alors, débutons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, alors que je marche avec mon enfant vers une expérience de communion avec Jésus, ouvre mon esprit et mon cœur à ta lumière. Aide-moi à trouver les mots pour l'accueillir dans ton étreinte amoureuse. Aide-moi à transmettre une attitude de joie et le désir de ta paix dans son cœur. Dieu d'amour, guide-moi alors que je guide mon enfant vers sa première communion. Amen. Maintenant, les enfants, vous devez apprendre par cœur cette prière de notre Père. Alors dites-le plusieurs fois avec vos parents pour le mémoriser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés au 6e thème de notre programme. Nous partageons le pain de vie. Alors, je tire votre attention vers les items ici qu'on apprend dans Le savais-tu? Alors, nous pouvons être en communion avec ceux et celles qui nous entourent. Alors, répétez ça avec moi. Nous pouvons être en communion avec ceux et celles qui nous entourent. Deuxième item. Nous pouvons être en communion en esprit, comme nous le sommes avec Jésus. Alors, répétez. Nous pouvons être en communion en esprit, comme nous le sommes avec Jésus. Troisième item. Nous pouvons être en communion avec une personne qui se trouve loin de nous. Répétez après moi. Nous pouvons être en communion avec une personne qui se trouve loin de nous. Alors, c'est ce qui nous amène à la première partie. Nous nous souvenons de Jésus et nous croyons que Jésus est présent. Bon, mais comment est-ce qu'on fait ça? On va apprendre ça. Tournez à la page 48 dans votre cahier et suivez avec moi. Vous allez voir l'image ici. Je pense que c'est une petite fille qui est en train de mettre quelque chose dans la valise. Et on va voir, c'est la valise de qui? Écoutez bien. Alors, on débute. Le jour de ta première communion arrive à grands pas. Le mot communion veut dire être ensemble. Répétez ça. Le mot communion veut dire être ensemble. Mais il veut dire bien plus que cela. Il signifie être ensemble dans l'amour. Répétez après moi. Être ensemble dans l'amour.
quand nous partageons le pain de vie, nous sommes en communion avec Jésus. Bon, là, on a un exemple. C'est Lisanne. La mère de Lisanne se rend à Paris pour un voyage d'affaires. Elle sera absente pendant 1 semaine. Lisanne ne veut pas que sa mère s'ennuie d'elle. En cachette, elle place sa photo dans la valise de sa mère. Alors voilà, c'est ce qu'elle faisait. C'est Lisanne qui met une photo d'elle-même dans la valise de sa maman. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Quand la mère de Lisanne est arrivée dans sa chambre, elle est rendue à Paris, dans la chambre d'hôtel, et a ouvert la valise, elle a trouvé la photo de sa fille. Elle l'a placée sur la table de nuit. Elle était si heureuse de voir le visage souriant de Lisanne près de son lit. Lisanne a compris que, même si sa mère était en voyage, elles pouvaient tout de même être ensemble. Elles pouvaient être en communion. Alors, par cette photo, c'est une photo qui les rassemble, qui leur rappelle de leur amour. Alors, les deux, même s'ils sont loin une de l'autre, elles sont proches de cœur, elles sont en communion. Quand des gens s'aiment vraiment et se comprennent, comme Lisanne et sa mère, ils sont en communion. Quand ils partagent leur espoir et leurs rêves, quand ils travaillent ensemble, ils sont en communion. Et qu'est-ce qu'on apprend de la liturgie? Ça, c'est tiré de la Bible et des prières eucharistiques pour les enfants. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église. Alors, à chaque fois qu'on va à la messe et qu'on reçoit la communion, on devient de plus en plus unis avec tous les gens de notre paroisse. Continuons. On va apprendre quelque chose des sacrements. Nous célébrons les sacrements. Deuxième item de notre leçon. Les sacrements de l'initiation sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Alors, il y en a de vous qui ont un frère ou une sœur qui va faire sa confirmation. Et pour vous, c'est votre tour d'avoir le sacrement de l'Eucharistie. Page 50. Nous célébrons les sacrements. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des sacrements? Alors, on regarde ici, le premier sacrement qu'on reçoit, c'est le baptême. Et vous allez recevoir bientôt l'Eucharistie. Vous allez faire votre première communion. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de l'Église? L'Église a des célébrations spéciales appelées sacrements, qui nous gardent en communion avec Dieu ainsi que les uns avec les autres. Les sacrements sont des signes de l'amour de Jésus. Alors là, il y a des phrases à compléter. Peux-tu compléter les phrases en ajoutant les noms des sacrements? Alors, dans un sacrement qui commence par la lettre B, on va voir le reste de la phrase pour voir si on peut deviner lequel que c'est. Par le signe de l'eau, Jésus nous dit, « Dieu, mon Père, t'aime. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. » Alors, quel sacrement est-ce que ça représente? Si vous avez pensé au baptême, vous allez l'écrire. Écrivez le mot baptême. Ensuite, vous pourrez faire ça en devoir. On va continuer. Le, avec L', E, ça va être quoi? Par les signes du pain et du vin, Jésus nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit?
Je suis le pain vivant. Quiconque mange de ce pain vivra pour toujours. Alors, c'est important de recevoir l'Eucharistie. Alors, si vous avez deviné que c'est l'Eucharistie, vous allez l'écrire sur la ligne. Puis ici, il y a un petit message que vous allez faire un joli cadre autour de ce message. Mais qu'est-ce qui dit ce message? En nous appelant enfants de Dieu par le baptême et en se donnant à nous dans la communion, Jésus nous dit « Je suis toujours avec vous ». Alors, c'est ça, répétez après moi. « Je suis toujours avec vous ». Rappelez-vous de ça, Jésus est avec nous. Même si on ne le voit pas, il est là avec nous. Alors, faites un joli cadre ici autour de ce message. Vous pourrez faire ça en devoir. Et pour le moment, nous allons continuer avec une autre partie de notre leçon. Jésus est le pain véritable. Numéro 3. Jésus nourrit les cœurs qui ont faim et nous sommes appelés à faire de pareil. Alors, Jésus nous donne la nourriture et nous, bien, on peut partager aussi. On peut se donner. Alors, maintenant, à la page 51, nous avons une histoire. Jésus est le pain véritable. Un jour, 5000 personnes ont suivi Jésus au sommet, tout en haut d'une montagne. Elles voulaient l'entendre parler de Dieu. Elles étaient très heureuses d'écouter son message. À l'heure du repas, tout le monde avait très faim. Il n'y avait pas de marché dans les environs, mais un petit garçon avait apporté 5 petits pains et 2 poissons. Ils étaient heureux, il était très heureux de les donner à Jésus. Avec ses dons, Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait un miracle. Il a pris les pains et les poissons et a rendu grâce à Dieu. Puis, ses disciples ont partagé cette nourriture avec toute la foule. Puis, combien est-ce qu'ils étaient de personnes dans cette foule-là? 5000 personnes. Imaginez-vous ça, 5000. Alors, c'était beaucoup de monde à faire nourrir, du monde qui était venu pour écouter Jésus parler. Il y en a eu assez pour tout le monde, imaginez-vous. Le lendemain, les gens sont revenus. À l'heure du repas, ils ont dit à Jésus, « Nous avons faim, donne-nous encore du pain. » Ils en voulaient encore. Voici ce que Jésus leur a dit. « Le pain véritable vient du ciel. C'est un don de Dieu. Je suis le pain vivant, le pain véritable. Tous ceux qui mangent de ce pain vivront pour toujours. » Il leur disait ainsi que Dieu nous nourrit de 2 façons. Il nous donne la nourriture qui nourrit nos corps et la nourriture spirituelle, c'est sa parole d'amour pour nous aider à devenir bons et saints. Jésus, parole et pain de vie, vient à nous dans la communion. Il nous aide à devenir bons et saints. Et là, on a une image de Jésus avec le pain. Alors, le pain représente le corps de Jésus. Et qu'est-ce qu'on apprend de l'Église? L'Église nous dit, la communion nous unit plus étroitement au Christ. Ça veut dire qu'on est plus proche du Christ par la communion.
maintenant, si je tourne la page, nous arrivons à une autre partie, numéro 4. Nous nous préparons à la communion. C'est ça, on se prépare. Il faut connaître plein de choses avant de recevoir notre communion. Numéro 4. Nous disons dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, comme on a fait dans la prière aujourd'hui, on a suggéré que le Notre Père, on le connaisse par cœur. Bien, il faut le connaître par cœur, mais il faut le comprendre aussi. Alors, qu'est-ce que c'est l'explication dans notre livre? Page 52. Notre Père nous prépare à la communion. À la messe, avant de partager le pain de vie, nous disons ensemble la prière que Jésus nous a appris, le Notre Père. Quand nous la récitons, nous affirmons, ça veut dire que nous disons oui, que nous voulons vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Récite cette prière souvent avec ta famille à la maison. Et si tu la récites souvent, tu vas l'apprendre par cœur. Tous les mots sont écrits ici. Et il n'y a rien qui t'empêche de faire un joli cadre autour et décorer cette belle prière pendant que tu l'as dit plusieurs fois pour l'apprendre par cœur. Nous allons lire le Notre Père ensemble. Lisez avec moi, on va le lire lentement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ici, vous allez voir que ce cahier ici est plus vieux, alors ils ont changé les mots de la dernière phrase. On ne dit plus « et ne nous soumets pas à la tentation ». Au lieu, on dit « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est un petit peu plus précis dans la prière. Continuons. Après qu'on a fait le Notre Père, on passe à une autre étape dans la messe où on demande pardon. Ensuite, nous faisons la paix entre nous. Il arrive que des disputes et des désaccords nous divisent. Et alors, c'est difficile de faire la paix. Mais Jésus est avec nous et nous aide à partager la paix. C'est pourquoi le prêtre nous dit « La paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Et qu'est-ce qu'on répond? On répond « et avec votre esprit ». Puis, nous échangeons un signe de paix en disant « La paix soit avec toi ». Ou on peut dire « La paix du Christ soit avec toi ». Moi, je dis toujours comme ça « La paix du Christ », tout simplement. Mais maintenant, quand on va à la messe et en plein temps de pandémie, on ne se donne pas la main comme on voit dans l'image. Quand la pandémie sera terminée, on pourra faire ça, mais maintenant, on ne peut pas. Alors, on peut montrer avec nos doigts, on peut montrer le signe de la paix, ou on peut tout simplement se pencher et s'incliner devant la personne qui est devant nous. Continuons à une autre partie, partie numéro 5. Qu'est-ce que c'est? Nous demandons pardon. Numéro 5. Dans la liturgie eucharistique, Jésus, l'agneau de Dieu, nous pardonne et partage avec nous la paix de Dieu. Alors,
qu'est-ce qu'on apprend dans notre cahier à la page 53? On peut regarder les images ici. On peut voir ici que il est arrivé quelque chose ici. Vous pouvez imaginer l'histoire, mais on dirait que cette petite fille a eu tort contre ce petit garçon et regardez bien son visage, on dirait qu'elle lui demande pardon. Alors, continuons. Regardons l'image ici. On voit un agneau. Souvent, l'agneau représente Jésus. On appelle Jésus l'agneau de Dieu. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui tu souhaiterais faire la paix, mais cette personne n'est pas présente. Peut-être que tu n'as jamais eu la chance de lui dire « Je suis désolé ». À ce moment de la messe, il est temps de demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons oublié. Nous prenons le temps de demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui a pu blesser les autres. Le prêtre dit par 2 fois, il dit « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Nous, on répond « Prends pitié de nous ». Puis le prêtre va le répéter une autre fois « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Nous, on répond « Donne-nous la paix ». Alors, agneau de Dieu, on va le dire ensemble, répétez après moi. On va tout dire ça. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est l'un des noms donnés à Jésus dans l'Évangile. Alors, c'est pour ça qu'on voit un petit agneau qui nous rappelle ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on voit peut-être ce qui est arrivé. Vous pouvez regarder cette image et raconter à votre parent l'histoire. Continuons. On est rendu à la page 54, à la 6e partie de notre leçon. Avec Jésus, nous sommes un. Ça veut dire qu'on est ensemble. On fait un. Nous allons rencontrer notre grand ami, le Seigneur Jésus lui-même, que c'est précieux, c'est très spécial. On va le rencontrer. On ne va pas le voir, mais on sait qu'il sera tout près de nous. On le sait, on croit. Alors maintenant, le temps est venu de parler de la communion. Comment on va recevoir la communion? Alors, c'est maintenant le moment pour lequel tu te prépares. Les gens s'approchent de l'autel pour recevoir la communion. Bientôt, tu pourras toi aussi faire de même. Le prêtre élève le pain et dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit en rouge, le corps du Christ. C'est ça qu'il est en train de dire sur l'image ici. Il dit le corps du Christ et il présente l'hostie. Les gens vont s'incliner, on se penche légèrement pour faire comme un petit salut, comme on accepte. Les gens s'inclinent légèrement et présentent leurs mains en coupe. Alors, une main, si vous regardez bien ici, une main est sous l'autre main. Puis on fait comme une petite coupe. Alors, si vous regardez ma main, il y a une main qui va aller par-dessus l'autre. Puis ça fait comme une petite tasse. Alors, c'est comme ça qu'on
on présente nos mains pour recevoir l'hostie. Et puis, on la lève vers le prêtre. Alors, on ne fait pas juste mettre comme ça, on la lève pour recevoir. Puis ensuite, quand l'hostie est dans notre main, on la porte tout doucement tout près de nous. Puis avec l'autre main qui est en dessous, on peut prendre l'hostie et ensuite la mettre dans notre bouche. Mais vous aurez un masque. Alors, il faudrait prendre vos petits doigts pour enlever le masque pour être capable de manger l'hostie. Alors, ça c'est les façons de faire. Puis je recommande aux parents de pratiquer, jouer le rôle du prêtre et pratiquer ce geste. Et pratiquer ce qu'il faut dire « Amen ». Puis tu le dis assez fort. OK? Alors, je vais relire ça ici. Le prêtre élève le pain et dit le corps du Christ. Et les gens s'inclinent légèrement et présentent leurs mains en coupe. En recevant l'hostie, chacun répond « Amen ». Ils mettent ensuite l'hostie dans leur bouche et il se peut que le prêtre leur offre aussi le vin. Mais je pense que là, en temps de pandémie, il ne sera pas question qu'on offre le vin. Alors, ce sera peut-être pour un temps après la pandémie. Alors, vous pourrez goûter au vin. Alors, en ce cas, les gens trempent. Oh, dans notre cahier, il y a une autre façon que... Il y a deux différentes façons de recevoir le vin, mais dans notre livre, une façon que c'est expliqué, c'est dans ce cas, les gens trempent l'hostie qu'ils ont reçue dans le vin et ils la portent ensuite à leur bouche. Mais ça, cette partie-ci, dans notre cahier, on ne va pas faire ça. Et moi, quand j'allais communier le vin, on prenait la coupe dans nos mains et on la portait à notre bouche. Puis on prenait juste une petite sip. Puis après ça, on la remettait. Puis celle qui nous présentait la coupe, elle avait un linge pour essuyer le calice. Le vin est dans le calice. Alors, quand on reçoit une communion, que ce soit le pain, on dit Amen. Que ce soit le vin, on dit Amen. Parce que quand c'est le pain, on va dire le corps du Christ. Quand c'est le vin, on va dire le sang du Christ. Alors, la messe tire à sa fin à la communion. Le prêtre ou le diacre se tourne vers les gens et leur dit « Allez dans la paix du Christ ». Tous répondent « Nous rendons grâce à Dieu ». Rappelle-toi, quand tu quittes l'Église, Jésus reste avec toi. Il marche toujours à tes côtés dans tout ce que tu fais. On ne le voit pas, mais il est là avec nous. Alors, la prochaine page, ce sera certainement une page de devoir, une page de revue que vous allez faire, mais on va la regarder ensemble. Alors, on voit ici un petit enfant qui reçoit sa première communion. OK. Qu'est-ce qu'on apprend? Le savais-tu? Quand tu recevras ta première communion, tes yeux ne verront que le pain et le vin. Ta bouche goûtera le pain et le vin, mais dans ton cœur, tu sauras que le Christ ressuscité est en toi et qu'il t'aidera à vivre en communion avec lui et avec les autres. Alors, il y a des mots à retenir. Rappelez-vous, qu'est-ce que ça veut dire communion? Ça veut dire demeurer ensemble dans l'amour. Qu'est-ce que c'est un sacrement? C'est un signe de l'amour et de la communion que Jésus nous a donné. L'agneau de Dieu, c'est un des titres donnés à Jésus dans l'Évangile. Et Amen, ça veut dire oui, je crois. Alors,
qu'est-ce que c'est qu'on fait ici? Félicitations. On voit le mot félicitations. Bienvenue. Pour la première fois, tu rencontreras le Seigneur Jésus dans la communion. Tu pourras ensuite, chaque dimanche, te joindre à ta communauté paroissiale pour écouter sa parole, chanter ses louanges et recevoir Jésus, le pain de vie. Alors ici, il y a une question. Il y a quelque chose à répondre ici. Nomme différentes façons d'aimer et de servir le Seigneur à la maison, à l'école et partout où tu vas. Alors, c'est comme ça que tu te donnes. Tu vas servir. Comment tu peux servir? Comment est-ce que tu peux faire quelque chose pour les autres? Alors, 3 idées ici que tu vas écrire. Alors, il y a une prière ici. Comment termineras-tu cette prière? Mon Dieu, merci pour le jour de ma première communion. Je suis heureuse de savoir que Jésus sera toujours avec moi par la communion. Ou tu vas écrire ce que tu veux ici. Fais une belle prière. Alors, tu fais ça avec l'aide de tes parents. Et on arrive à la fin de notre cahier. Vous aurez terminé. Alors, ils vous disent ici, à la dernière page, ils vous disent que vous pouvez faire un petit livret de prière. Bien oui, je m'en vais vous envoyer les pages nécessaires, puis vous pourrez confectionner le petit livre de prière. Je vais vous le montrer. Voici le petit livre de prière. Alors, toutes les prières sont là. Alors, moi, vous allez imprimer les pages que je vais vous envoyer. Alors, il y a celle-là, celle-là. Il y en a 4. Vraiment, il y en a 8 parce que c'est les 2 côtés. Alors, vous allez imprimer 8 pages, puis vous les mettez, vous les pliez en 2, puis vous les mettez une dans l'autre comme ça. Puis là, vous pouvez faire des petits, si vous voulez faire des petits trous, puis mettre un ruban pour que ça tienne. Ça vous fera un petit livre de prière. Alors, vous avez du temps pour faire ça, mais c'est important. C'est quelque chose que vous pourrez faire, mettre dans votre petit coin de prière. Vous aurez votre petit carnet, puis vous pouvez tout colorier, toutes ces images-là. Alors, toutes les prières sont là-dedans. Mais le Notre Père, vous allez voir que le Notre Père, la manière qui est écrit ici, c'est écrit « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Nous, on dit « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ça a changé un peu ici. Alors, c'est à peu près la seule chose qu'il faut se rappeler. Puis le « Je vous salue Marie », moi, quand j'étais jeune, puis j'ai appris à dire le « Je vous salue Marie », je disais « Je vous salue Marie », mais vous allez voir que c'est écrit dans votre petit carnet, si je trouve la page, c'est écrit « Je te salue Marie ». Alors, « Je te salue Marie », comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, voilà. Et si les premières communions s'est repoussées au mois de septembre, je vais appeler une réunion, que ce soit sur Zoom ou en personne, et on pourra répondre à toutes les questions avant de faire la première communion. Autrement, j'essaierai peut-être de faire une rencontre Zoom, mais c'est pas garanti. On va voir. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et je vous souhaite de continuer de prier que cette pandémie se termine le plus tôt possible. Alors, je vous aime beaucoup
Et je vous souhaite une bonne préparation et n'oubliez pas de m'envoyer vos devoirs. OK? À la prochaine!